Salut les amis. Vous avez vu mon invité aujourd'hui? Tous les supporters de l'OM l'adorent. Il s'appelle Mohamed Bouafsi. C'est presque ça. Comment c'est dit? Mohamed Bouafsi. Bouafsi, parce que moi, avec les noms, j'ai toujours Ouais, des... ça c'est vrai. Et c'est un garçon que j'adore. C'est un journaliste de RMC. Je l'adore. Quand il a des informations, il est un des rares qui nous fait pas le violon et c'est pas un pipeau. C'est mon poteau. J'ai dit, viens faire une minute avec moi. Il m'a dit oui d'entrée. Pour moi, c'est un honneur qu'un mec comme ça, il vienne faire une minute avec moi. On l'adore. Vous le connaissez tous, de nom. Je ne sais pas si vous le connaissez de vue. Maintenant, vous le connaissez de vue. Mon poteau, Momo. Voilà. Il a vu le match, il pas avec moi, il était avec la presse là-haut. Et on a vu ce match, on s'est régalé. Moi, je me suis régalé. Il y a eu des... On s'en fout. On s'est régalé. On a battu, enfin, il y en a qui disent le top 5. Moi, je dis le top 3. Le top 3. Le top 5. Eh bien, on a battu une équipe du top 3, et pas la moindre, l'équipe de Nice, qui, depuis le début de la saison, fait un parcours extraordinaire. Extraordinaire. Et nous, on a battu cette équipe ce soir. Et vous voulez que je vous dise, Balotelli, pas Balotelli, laissez-moi mon Gomis et gardez votre Balotelli. Quand j'ai vu un Balotelli comme ce soir, laissez-moi mon Gomis. Qu'est-ce que ça me passe, Momo? Déjà en préambule, je voudrais dire merci de m'accueillir parce que je suis vraiment très content d'être ici, à côté de toi. Vraiment, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je le dis, et René, c'est quelqu'un de sincère, d'authentique. Et comme tu es, authentique, oui. Comme tu es sur ce plateau, tu l'es dans la vraie vie, voilà, quelqu'un de droit. Et c'est pour ça que je suis venu, parce que ça me faisait plaisir et parce que tu es le relais des supporters de l'OM. Et même à 70 ans, t'es là, tu gardes le sourire, tu gardes la pêche. Non, je le dis parce que t'es tout jeune dans la tête et ça, c'est le plus important. Non, moi, je vais avoir une analyse pas supporter, objectif. Justement, moi, j'ai une analyse de supporter et toi, Voilà. j'aime que tu sois là pour faire ton analyse de journaliste. Alors, sportif appliqué, avec une vision de la chose sincère, honnête, et qui passe pas la pommade à qui que ce soit. Je vais te dire, René, on a vu sans doute l'un des meilleurs matchs de l'Olympique de Marseille cette saison. Il n'y a rien à dire. Pourquoi? Parce que l'OM a été très critiqué cette saison, ne pas jouer, ne pas gagner dans les grands matchs. Et comme tu l'as très bien dit, il y a eu une défaite à Monaco, il y a eu la défaite contre Lyon, il y a eu la défaite lourde contre Paris. Et ce soir, on attendait, en tout cas les spécialistes, un grand Olympique de Marseille. On l'a eu, un très beau match de la part de tous les cadres. Les spécialistes objectifs. Oui, il en existe pas mal. Notamment, je passe le bonjour au correspondant d'RMC à Marseille, Florent Germain, qui bosse très très bien. Ah, mais c'est mon ami. Voilà, je sais. Il y a Yann Pécheral aussi qui est sur Marseille. Je leur fais un petit coucou. Mais pour dire qu'on attendait un très grand Olympique de Marseille ce soir, et on l'a vu, une équipe qui a été portée vers l'offensive avec un très très bon Bafétimbi Gomis. Il a été excellent. Je pense aussi à Max Lopez. C'est ton chouchou. Il a été formidable ce soir. Il a réalisé un très grand match. Il a été appliqué, il a été porté vers l'avant. Il a pas perdu beaucoup de ballons. Morgan Sanson aussi, très, très appliqué, toujours incisif, toujours présent dans les duels, qui a été ratissé, qui a récupéré pas mal de ballons. On a vu une très belle équipe de l'OM. Mais aussi, il faut féliciter, et je pense que tu seras d'accord avec moi, cette équipe de Nice, qui est joueuse, qui a essayé de faire un bon match. Elle n'a pas fermé le jeu. Elle n'a pas fermé le jeu. Et cette équipe de Nice. L'équipe de Nice, voilà, qui ferme le jeu, c'est pas Lorient, c'est pas. Et en tout cas, et ce qui est bien, c'est que le Vélodrome s'est régalé. Il y avait une très belle ambiance, 60 000 personnes. Ouais. Les virages ont été au top. Il y avait 60 000. Ouais, 60 000 personnes. Toi, tu t'es régalé. Moi, j'ai vu un très beau match de football. Lucien Favre, c'est un super coach. Rudy Garcia, ce soir, le coaching a été en tout cas, il a su trouver les mots pour convaincre ses joueurs, les mobiliser dans un grand match, parce que c'est pas facile, tu sais, de mobiliser ses joueurs dans un grand match. En tout cas, de montrer à cette équipe de l'OM qu'elle pouvait battre Nice. Et Marseille a répondu présent ce soir. Je sais pas, parce que moi j'ai pas trop bien compris. Tovey s'est blessé. Oui. J'espère que ce sera pas Tovey. T'as des nouvelles? Ouais. Alors, c'est une béquille. C'est une béquille, 4-5 jours en moyenne une béquille. Il sera pour Bordeaux, il faut espérer que ça se répare vite, parce que c'est lourd une béquille. Et juste un petit mot peut-être sur Balotelli. Il y a quelques fautes, quand même, quelques actions qui
il aurait pu éviter quoi, parce qu'il y a certains coups, un moment sur Rolando, un moment il tente de le faire sur Morgan Sanson, laisse cette béquille énorme sur Florent Thauvin. C'est un grand joueur, quand même, il pourrait éviter ça. Il avait un petit esprit. Ça, je te laisse tes propos, mais... Non, mais parce que moi, tu t'appelles Balotelli, c'est pour ça que je t'ai dit, laisse-moi mon gomis et gardez votre Balotelli. Qu'est-ce que tu penses de... Il rentre Cabella à la place de Thauvin. Ouais, et il est remplacé après par Bounassa. C'est bizarre, c'est étrange. Est-ce que tu as une explication? Non, il n'y a pas d'explication. En tout cas, ce qui est incroyable, René, c'est que tu poses les bonnes questions. Tu t'aurais dû faire journaliste en fait. T'aurais dû faire journaliste, il faut le dire. Tu poses des bonnes questions. Je suis impressionné. Non, mais je te pose la question. C'est vrai, t'as raison. Il est mécanisé, la vision du jeu, tout ça. Non mais peut-être que toi, dans la zone libre, on t'a donné. Non, il est entré. Moi, j'ai trouvé ça. Après, il avait le sourire, Rémi Cabella. C'est ça qui est bien avec Rémi Cabella. Il a toujours le sourire. C'est pas quelqu'un de vindicatif, de virulent. Moi, j'adore ce joueur. Il a bon esprit et ça, c'est cool. Non, il y a pas eu d'explication. En tout cas, c'est très étrange. Je pense que pour les dernières minutes. Rudy Garcia a voulu donner un peu de vitesse à son équipe avec Bounassar parce que c'est quelqu'un qui prend bien les couloirs, etc. Il a voulu amener un peu de peps et jouer la contre-attaque. Mais c'est vrai que c'est étrange de faire rentrer un mec et de le ressortir. Tu le fais ressortir. Ouais. Tu fais ça à un minot. Tu fais ça à un minot de 20 ans. Tu fais ça à un minot de 13-15 ans, il se demande, il devient fou. Lui. Il devient fou, tu as fait tort. Tu vois, lui, là, bon, là, on n'en est pas là, c'est un niveau supérieur. J'ai pas trop bien compris. J'espère qu'on a une explication. Et tu vois aujourd'hui, ce mec que j'incense pas trop, dans l'habitude, un mec comme Payet. Ouais. D'habitude, je l'incense pas parce que moi, écoute, on l'a acheté et il ne fait jamais que le boulot pour lequel on l'a acheté. Et moi, je dis, honnêtement, j'ai toujours dit, il tient pas mieux sa place, lui, à son poste, qu'un Sanson ou un vainqueur au sien. On n'incense toujours Payet parce qu'on l'a payé, s'il est là, mais à son poste, il fait le boulot qu'il fait. Et un Sanson, un vainqueur, un Lopez, ils font aussi bien le boulot que Payet et eux à leur poste. Mais ce soir, aujourd'hui, accessible à Payet. Et je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je l'ai trouvé. Moi, je suis d'accord avec toi. Bon. Je suis d'accord avec toi. Il a élevé son niveau de jeu. Il a fait un bon match. C'est lui qui tire bien le corner pour Baféty Bingomis. Il a toujours délivré les bonnes passes. Il a été très intéressant dans le jeu. On a vu un bon Payet ce soir. Et comme tu l'as dit, il est là aussi pour réaliser des grands matchs dans les chocs. Ce soir, c'était un choc et il a été à la hauteur. Non, on a vu un Payet vraiment intéressant ce soir. Il était là, présent dans le jeu. Il a su trouver les espaces. Il a su trouver Evra facilement. Il a pas mal joué aussi avec Hiroki Sakai en transversal. C'était intéressant. Ouais. Tu veux c'est un chouchou. Non, c'est formidable. C'est un soldat. Moi, comme je dis souvent, quand il a le nez au sol, c'est que c'est grave. Parce que je trouve qu'il faut encenser ce genre de joueurs qui ont bon esprit, qui sont vaillants, qui sont discrets et qui sont bons. Il a été critiqué quand il est arrivé. Toutes les minutes, je parle de lui. Ouais, c'est vrai. J'adore ce joueur. Bâtard, lui, il fait pas comme certains, à peine tu le pousses comme ça, on dirait qu'il a mis une balle de 40 tonnes dans la tête. Lui, tu vois, putain, il morfle quand comme tu dis, quand tu le vois par terre et qu'il bouge plus. C'est grave. C'est grave. Mais tu sais, je vais te dire un truc, parce que là, on parle de Sakai. C'est un joueur qui est courageux. Et ça, dans le football, il y en a plus trop des joueurs qui sont courageux, qui se battent tout le temps, qui courent. Tu le vois au stade, parce que toi t'es tout le temps au stade, t'es tout le temps en train de suivre l'OM. Il fait des allers-retours, il est là, il attaque, il revient, il attaque. Il est toujours dans la volonté de créer du jeu. Et féliciter aussi un autre joueur, Thauvin, qui en interview cette semaine a dit: si je réalise une grande saison, c'est grâce à Sakai. Il a eu l'humilité de le dire, et ça c'est très beau, parce que dans le football, c'est mort, mec. C'est un super mec, Thauvin. C'est un super mec, Thauvin. Il est gentil et tout. Il a banni, il a voulu venir à l'OM, il est là, et il prouve que sa volonté, elle était vraie. Il se donne à fond pour ce club. Thauvin, l'année prochaine, j'ai dit, ça va être une des pièces maîtresses de ce projet. Et t'as vu, quand il s'est blessé, il a voulu continuer. Il est resté sur le terrain. Et ça, il aurait pu dire, comme plein de joueurs, c'est bon, je sors parce que je me sens pas bien. Tu vois, c'est dangereux, parce qu'en plus, c'est une béquille, ça ouvre les tissus musculaires. Ça peut être un peu chaud. Non, il a continué, courageux, et il a vu qu'il pouvait pas. Evra n'a pas été Evra bon qui marque. Il y a un moment que Evra, je ne l'avais pas vu à ce niveau. J'aurais aimé qu'il soit... Parce que quand on l'a pris, je pensais qu'il aurait été au niveau qu'elle a été aujourd'hui, tout le long, malheureusement. Mais tu sais, je vais dire un truc. J'avais peur de venir à côté de toi en quête défaite. Parce que là, t'aurais retourné le studio, t'aurais retourné la minute, t'aurais pété un câble. Là, chaque lundi, je me lève pour voir ta minute. Enfin, le lundi ou le mardi, quand je la zappe. Les lendemains de match. Les lendemains de match,
Et je me dis, quand ça joue le dimanche, et je me dis, purée, si je suis à côté de lui et que l'OM perd, oh là là là, je pense que la table, tu l'aurais retournée. Donc je me suis dit, il faut quand même pour le bien de mon épaule que l'OM gagne, au moins ce soir. Ça, c'était la folie. Voilà, les gars. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, c'était la minute de Momo. Voilà. Ah, mais je suis resté calme. Non, mais je suis content parce que tu es plus objectif que moi, tu as une meilleure analyse professionnelle. Moi, c'est le supporter, c'est un peu fada. Quand ça perd, ça gueule comme un fada, comme il fait. Et tu vois, comment ce soir, je suis cool. Tu sais ce que c'est ? L'authenticité. Et tu sais ce que c'est aussi ? C'est que tu es le reflet d'une partie des supporters de l'OM qui sont passionnés, qui se lèvent chaque semaine. Quand l'OM gagne, eh ben, la vie elle est plus belle pour certains. Quand l'OM perd, la vie elle est moins belle. En plus demain, congé, tout le monde. Voilà, tout le monde à la maison, ils vont voir leurs minutes, ils vont voir nos deux tronches. Ils vont faire gâter à maman bien comme il faut ce soir. Toi aussi. Non, en tout cas j'en profite René, pour une chose. Juste à dire parce que je suis très heureux d'être là et vraiment tu sais comment je t'apprécie. J'en profite aussi pour dire merci aux supporters de l'OM, notamment tout à l'heure quand on était ensemble à l'Olympe. Leur accueil il est formidable et ça me touche. Vraiment quand je viens à Marseille, c'est vraiment toujours émouvant pour moi et c'est toujours particulier. Les salsifis comme il dit là. Les salsifis, j'ai fait les salsifis et je suis très heureux et vraiment on n'a pas l'occasion souvent de leur dire merci parce qu'on les croise pas toujours, etc. Ben, merci à tous et merci de votre accueil, de votre gentillesse, comme ils sont aussi sympas avec toi. Alors maintenant, alors dis-nous un petit peu qui c'est qui va venir à l'OM. Alors, je peux te dire. Que je dors dans la tête et s'il vient Agüero. Non, il viendra pas. Je pense que tu vas garder ta belle crinière. Je te le dis, je pense que tu vas garder ta belle crinière. Ça va être un été intéressant. Il va falloir le suivre. Il va y avoir des feuilletons, il va y avoir des choses très intéressantes. Il faut dire aussi que la volonté dirigeante de l'OM, elle est très elle est réelle et ils veulent construire une belle équipe. Ils vont pas gagner la Ligue des Champions tout de suite, ils le savent. Ils veulent construire une équipe qui va essayer de faire de belles choses en Ligue 1 et ils sont très sérieux ces dirigeants. Féliciter le sérieux de Franck McCourt et de Jacques-Henri Hérault qui sont vraiment appliqués et c'est des businessmen. Voilà, et ils savent très bien où ils vont et l'été, comme on dit, l'été sera chaud et l'été sera encore plus chaud à Marseille. Et moi je peux te dire que la minute elle va avoir beaucoup de vues le fait que tu sois là. Parce que tu passes pour un mec super sérieux aux yeux des supporters. Tu es un des rares avec Flo Germain, parce que c'est mon ami. Ouais. Vous êtes des gens sérieux, pas des babas ou que ça envoie des rumeurs pour vendre du papier. Tu vois, je veux dire. Tu fais partie de ces rares journalistes crédibles et que quand on l'écoute, malgré ton jeune âge, parce qu'il n'a que 25 ans, mon ami. C'est bientôt mon anniversaire. C'est quoi ? Le 17 mai, c'est bientôt mon anniversaire en plus. Le 17 mai ? Le 17 mai, tu me feras un bisou. On te un fera gâté. Un bisou. Tu me feras un gâté. Alors, je te fais un cœur comme ça, regarde. Comme ça, je te fais un cœur. Je fais un cœur à René. Je te fais le bisou. Voilà. Bon, les gars, à part ça, oui, je dois vous avertir que vous savez que mon sponsor, c'est la Maison Ford, fidèle parmi les fidèles. Et samedi prochain, toute la matinée, elle est consacrée aux fans de l'OM. Alors, on vous reçoit les bras ouverts. Il y aura le café offert et tout. Et vous pourrez discuter avec mon ami Grégory, notamment, si vous avez besoin de renseignements sur une voiture, un achat, une reprise, une revente. La matinée est à vous. On ne vous oblige pas à acheter. Rien ne coûte, ça ne coûte rien de venir et de vous renseigner. On vous donne rendez-vous samedi matin à 8h30 à la concession Ford du boulevard Rabateau. Tu y seras ? Eh oui. Tu m'as donné envie d'acheter une voiture. Là, j'ai envie d'acheter une voiture. Tout de suite, là. On peut aller acheter une voiture maintenant ? Je l'achète que pour toi. Voilà. C'est mon avis. Voilà, les gars, sur ce, bonne nuit. Demain, c'est congé. Vous pouvez rester à la maison, au lit, tranquille, lire les journaux. Vous allez vous régaler. Et continuer à écouter notre ami d'une oreille attentive quand il vous donne une rumeur. Momo a dit... Ça me touche. Merci, mon René. C'est presque acquis. Ça rime. Allez, on finit sur ça. On finit sur ça. Ciao, les amis. Ciao. Bisous, René.